Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment corriger un léger filet au niveau des étoiles qui peut être dû à des défauts optiques ou à la chroma. Alors, on est d'accord que quand je dis le léger filet, c'est une légère déformation au niveau des étoiles. Il ne faut pas non plus que ce soit trop important. Donc il faut quand même bien soigner vos acquisitions. Je vous encourage aussi à lire le petit résumé que j'ai fait avant, histoire donc de comprendre un petit peu ce que je vais faire. Donc pour la première chose, je vais d'abord donc prendre le fichier linéaire, donc là vous avez reconnu la nébuleuse du cœur, et faire un star mask. Donc je l'applique d'abord sur le fichier linéaire pour avoir les grosses étoiles. Je vais appuyer sur pause le temps de faire le masque pour éviter que ce soit un petit peu trop long. A tout de suite. Voilà, le masque est bientôt sur le point d'être fait, c'est pour ça que j'ai repris. Voilà, donc ça c'est là mon premier star mask qui vient prendre en compte donc les grosses étoiles. Donc j'ai plus besoin de ce fichier là. Voilà. Et donc je vais faire un deuxième star mask comprenant l'image que je veux traiter. Alors, pour ce faire, je la duplique. Et je vais appliquer un petit process, TrueVelvet Transform, en décochant le R. Alors pour décocher le R, soit vous double-cliquez dessus, soit sinon dans Residual Layer, il suffit d'appuyer en fait et de décocher la case. Voilà. Vous venez appuyer dessus, vous l'appliquez à votre image, et donc là il va vous retirer la nébuleuse et ne garder donc que les couches 1, 2, 3, 4 en l'occurrence là, qui sont les couches des étoiles. Une fois que vous avez cette image là, vous faites votre masque. Donc je viens faire un masque, et au niveau des valeurs, je vais faire en sorte qu'elles soient les plus petites possibles pour ne prendre que les étoiles. Ici aussi on peut augmenter un petit peu, et c'est parti. Donc pareil, je vais mettre en pause le temps de faire le masque. Voilà, donc mon masque est réalisé maintenant. Alors on voit qu'il est bien. Il est peut-être un petit peu pâle, donc je vais peut-être augmenter un petit peu avec l'histogramme. Je vais augmenter un petit peu de façon à ce que les étoiles soient un petit peu plus visibles. Voilà. Je vais venir jusque là. Je l'applique. Voilà, donc là j'ai mon masque d'étoiles qui est plutôt bien. Pour ma nébuleuse, pour les petites étoiles. Celui-là, j'en ai plus besoin. Je vais venir additionner ces deux star masks, ce qui fait que ça me prendra aussi bien les grosses étoiles et les petites étoiles. Donc on additionne les star masks avec un pixel mat, tout simple. Voilà. Ça vous donne donc un masque qui comprend bien toutes les étoiles, les petites et les grosses. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on revient sur notre image. On vient appliquer ce masque. Et c'est là que ça se gâte. Donc, je vais mettre en mode visible, CTRL K, mais le masque il est appliqué. Je vais faire une preview sur une zone où j'ai les étoiles qui sont déformées, pour bien vous montrer. Donc Alt N, et là, voilà, je vais faire une preview qu'on voit ici. Alors, vous allez dupliquer cette preview plusieurs fois pour pouvoir vous rendre compte de la différence entre chaque déconvolution qu'on va faire, parce que il faut y aller par tâtonnement et par essai. Donc, quand on a l'habitude, après, ça va un petit peu plus vite, mais sinon, vous pouvez en faire au moins 4 ou 5. Vous venez zoomer à chaque fois, histoire d'avoir bien les étoiles. Alors, vous avez le choix, soit le zoom là-haut, soit c'est CTRL+. Ok. Donc, maintenant, au niveau de la déconvolution, vous aurez votre paramètre.
Et au lieu de rentrer, donc, quand vous faites une PSF, votre PSF ici, vous voyez la déformation de l'étoile, nous ici, en fait, notre étoile, on voit bien, elle serait légèrement déformée vers le haut. On voit qu'elle est un petit peu étirée vers le haut. Donc vous allez sur Motion Blur PSF. Alors Length, ça va permettre de mesurer un petit peu la longueur, on va dire, de votre étoile. Donc là, chez moi, j'ai remarqué que sur le H-alpha, pour mes données, par rapport à mon setup, la valeur c'était entre 7 et 9. Donc je vais essayer déjà sur 7. Et au niveau de l'angle, c'est là où ça va être important, il faut mettre l'angle de déviation de cette étoile. Donc là, quand on regarde mon étoile, on voit qu'elle est étirée vers le haut. Donc on peut se dire que c'est un angle de 90, mais elle est un petit peu même légèrement sur la gauche, étirée vers le haut et la gauche. Donc je vais faire un angle, vous voyez là, quasiment de, on va dire 100, c'est très léger, donc allez, on va mettre 100 degrés. Voilà. Le nombre d'itérations, il faut le baisser. On va commencer à 2. De-ringing, alors ça c'est hyper important de le cocher. C'est pour éviter d'avoir des artefacts noirs autour des étoiles. Alors je vous dis ça parce que je le fais sur une image qui est donc non linéaire. Et donc on va déjà faire des essais avec 2. Alors qu'est-ce que ça donne? 7, 100 et 2 en itération. J'applique sur la première preview. Alors il y a eu une correction, mais qui n'est pas flagrante. On voit. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais même zoomer un de plus. Voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, ça c'est celle que j'ai corrigée. Alors, on voit un petit peu déjà. On voit un petit peu déjà. Je peux encore rajouter, allez, je vais rajouter 2 itérations, donc je vais passer à 4. Ouais, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors, je vais vous montrer par exemple sur cette étoile-là. Je vais zoomer dessus. Donc, et regardez au niveau de cette étoile-là. Alors, pour pouvoir comparer, je vais essayer d'aligner à peu près mes deux images. Voilà. Regardez ici la rondeur de l'étoile par rapport à ici. Ça s'est bien diminué déjà. Je vous montrerai concrètement après sur l'exemple final. Hein. 4, ça me paraît pas mal. Alors, par curiosité, je vais essayer 5. Ouais, c'est pas mal non plus, 5. Alors, il faut faire attention à pas trop augmenter non plus pour éviter d'avoir d'après donc des artefacts. Hein. Bon, là, j'en ai pas. Hein. Là, j'en ai pas. Je vais revenir sur celle-là. Ok. C'est pas trop mal. Ouais. Allez, je vais partir sur 5 pour vous montrer sur l'exemple. Donc là, je vais l'appliquer. Je vais retirer les previews. Je l'applique à toute l'image. Donc on est d'accord, du fait du star mask, ça va ne prendre que les étoiles. Donc on laisse travailler ici les 5 itérations. Et je vais vous montrer avant-après sur les étoiles ce que ça peut donner. C'est assez rapide quand on a peu d'itérations. Voilà. Alors donc là, au niveau de mes étoiles, je vais vous prendre celle-là par exemple. Hop là, celle-là. Vous pouvez regarder les grosses étoiles. Donc mon masque, il est bien mis hein, au niveau de ces étoiles-là. Et là, ça c'est l'étoile avant, l'étoile après, pardon, et avant. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même assez flagrant la différence. Avant, après. Avant, après. Donc là, je vais rezoomer dessus. Avant,
après. On voit bien quand même que ça corrige. Alors si, et on voit bien aussi grâce au deringing qu'autour il n'y a aucun artefact. Donc ça c'est très très bon et ça dégrade pas du tout mon image. Ça c'est parce que aussi le masque d'étoile a été fait correctement, il ne prend que l'étoile. Hein. Voilà. Avant, après. Donc là, au niveau de mes étoiles, elles sont bien rondes maintenant, beaucoup plus rondes en tout cas qu'avant, où là elles étaient un petit peu étirées, et là elles sont devenues bien rondes. Ce que vous pouvez faire derrière, et j'ai remarqué ça, c'est que si vous appliquez derrière une réduction d'étoiles en plus, ça va permettre un petit peu, donc au niveau de votre étoile, de la flouter légèrement en fait. Donc quand vous regardez, je vais vous montrer, hein, je vais en faire une petite. Donc je fais une réduction d'étoiles. Alors, du fait que j'ai pris l'étoile complète pour mon exemple, au niveau de Amount, je ne peux pas mettre des valeurs comme 0,7, comme une vidéo qu'on vous avait montré. Donc je mets une valeur beaucoup plus petite. Donc là en fait ça va cropper 5% de l'étoile. Voilà. 0,05. Je l'applique. Donc ça en fait, si vous voulez corriger par exemple les étoiles qui sont uniquement dans les coins, il faut reprendre la petite vidéo qu'on avait fait où vous faites des masques d'étoiles et vous venez donc intervenir uniquement sur la zone que vous voulez. Donc voilà, là, la réduction a été finie et on voit bien qu'au niveau de l'étoile, avant, où elle est bien visible, après, où là, vous voyez, ça diminue un petit peu en termes d'intensité. Donc j'aime bien faire ce genre de process où ça permet d'avoir donc au niveau des étoiles là bien rondes maintenant par rapport à ce que j'avais avant. Là elles étaient bien brillantes et là elles étaient un petit peu étirées vers le haut. Après, je vais vous remontrer sur celle-là. Hop. Voilà. Au tout début c'était comme ça. Suite à la déconvolution, c'est passé un petit peu bien ronde. Et après la réduction d'étoiles, un petit peu plus flouté. Voilà. J'espère que cette petite astuce, qui je pense n'est pas très conventionnelle, vous servira. Bonne journée!